L'enfant et ses souffrances. Lorsqu'un homme et une femme se marient, leur premier souhait, c'est de faire des enfants et de vieillir ensemble, voir grandir leurs enfants. Mais il peut arriver des malentendus qui font fait que les deux personnes doivent se séparer. Lorsque ces cas arrivent, les parents séparés doivent faire en sorte que les enfants restent quand même leur priorité. Parce que si le père se remarie et la nouvelle maman n'intègre pas pleinement les enfants, et du côté de la maman, elle se remarie et le nouveau papa également n'intègre pas pleinement les enfants, ces enfants vont être élevés, mais pas éduqués. Parce qu'il y a une différence entre élever et éduquer. Élever s'applique plus aux animaux. La preuve, pour les animaux de compagnie, dont on veut qu'ils sachent interagir avec nous, on les éduque. On leur apprend comment faire les choses. À quel moment faire ci, à quel moment se lever, à quel moment se coucher. On leur apprend cela. Sinon, l'animal est élevé. Mais chez l'enfant, il faut éduquer. Éduquer, c'est construire, aider l'enfant à se construire une personnalité. Une personnalité. Et ça, c'est à travers les émotions. C'est avec les émotions qu'on aide l'enfant à se construire une personnalité. Alors, lorsque les enfants ne sont pas intégrés pleinement dans la famille et qu'ils sont élevés, c'est-à-dire on leur donne à manger, ils ont un toit, ils vont à l'école, quand ils sont malades, on les soigne, on leur donne des vêtements et ça s'arrête là. Ces enfants sont élevés. Or, pour interagir au quotidien avec nos semblables, nous utilisons les émotions. Et donc, quand les personnalités ne sont pas construites, voilà des adultes qui ont du mal, qui ne sachent pas forcément comment interagir avec autrui. Soit ce sont des personnes très colériques, soit ce sont des personnes qui refusent qu'on leur dise non, qui veulent que leur volonté passe le premier. On veut toujours que leur volonté passe le premier. Soit c'est des personnes qui sont tout le temps dans le oui, dans le oui, dans le oui et qui se donnent sans limite. Donc, ce n'est la faute à personne si dans un mariage, on doit se séparer. Mais lorsque ces cas arrivent, que les parents séparés ou qui se trouvent, et même les couples reconstitués, sachent que ces enfants-là vont grandir et vont interagir avec d'autres personnes dans la société. Et donc leur construction est importante. Qu'ils ne soient pas seulement comme du bétail qu'on nourrit, auquel on donne des corvées. Non, il faut aussi leur donner de l'affection, accorder une importance à leur épanouissement émotionnel pour que plus tard, eux-mêmes soient des individus épanouis dans la société. Parce qu'il y a des comportements que nous constatons, soit quand tu pars dans un service, la personne est désagréable et au même moment, vous pouvez rencontrer des personnes très agréables. Qu'est-ce que fait? Ce sont les émotions de tout un chacun qu'ils manifestent comme ça. Et ça vient de l'enfance. C'est vrai qu'on peut corriger cela plus tard, mais il faut d'abord qu'il y ait une bonne base pour qu'on sache plus tard sur quoi travailler.